Bienvenue dans ce DIY spirituel. Si la dernière fois nous sommes allés à la rencontre de l'empereur, je vous invite à aller regarder la dernière vidéo là-dessus. Cette semaine, je vous invite à aller rencontrer le pape, la 5e lame du tarot de Marseille. Donc un des arcanes majeurs qui peut être vécu négativement mais aussi positivement. Donc je vous ai mis un petit peu ici les différentes cartes qui peuvent être un peu négatives parce qu'on peut la ressentir comme une soumission, et d'autres cartes un peu plus positives où le pape incarne la bienveillance. Alors avant de commencer, je vous laisse simplement vous demander justement, en regardant cette carte du tarot de Marseille, comment est-ce que vous la ressentez rien qu'en regardant cette lame. Je vous laisse faire le point avec vous-même. Qu'est-ce qui vous perturbe dans cette carte peut-être? Qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui est positif pour vous dans cette carte? Je vous laisse faire le tour de la question. Cette carte précède la lame numéro 6 du tarot qui est l'amoureux. Le pape dit finalement, à partir de maintenant et de ma lame, tu vas pouvoir suivre ton cœur, poursuivre ton chemin de vie. Il tourne le dos à l'empereur, la lame numéro 4. Pourquoi ? La lame numéro 4, c'est finalement tu as posé toutes les fondations pour que ton chemin de vie tienne sur ses 4 pieds. Maintenant, avec le pape, il est temps de suivre ton cœur et de t'orienter, de te tourner vers ton avenir. C'est ce à quoi nous invite le pape. Si on met le pape à côté de la papesse, on peut voir que les 2 colonnes qui sont derrière le pape, ont levé le voile. Effectivement, avec la carte du pape, on parle des secrets qui ont été dévoilés. Pour ma création, dans ce DIY, j'aimerais me rapprocher le plus possible d'un univers kawaii mystique. Parce que tu sais que c'est l'univers vers lequel j'aimerais aller, mais qui se travaille, et donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. J'ai alors aujourd'hui choisi d'illustrer cette carte du pape avec un chat méditatif accompagné de 2 arbres zen et de 2 petites souris. Sur la carte du pape dans le tarot de Marseille, c'est la première carte où nous rencontrons d'autres personnes que le personnage principal lui-même. En l'occurrence ici, si on regarde la carte du pape, on voit que devant lui font face 2 fidèles. Donc ce seront mes 2 petites souris, et en arrière-plan, à la place des colonnes, j'ai placé 2 arbres parce que je voulais dans cet arcane représenter le lien à la nature, tout simplement, et le fait aussi que oui, il y a des secrets qui sont dévoilés, mais les arbres, ce sont des arbres qui cachent la forêt, c'est-à-dire que derrière les secrets qu'on dévoile, il y aura toujours des choses à dévoiler. Donc si on reprend la carte du pape, le pape représente la sagesse spirituelle. Le pape, c'est le guide, c'est l'enseignant. C'est aussi, dans sa version un petit peu négative du vécu du pape, c'est tout ce qui va être hiérarchie mal vécue, donc abus de pouvoir par exemple, abus de faiblesse. En tout cas, le pape, si on le vit bien, en tout cas il représente, le pape, le pont entre le monde spirituel, entre le monde matériel, disons pour ceux qui y croient, Dieu et les êtres humains, entre le sacré et le profane. Le pape, il offre des conseils, il offre des bénédictions, et il octroie aussi le pardon. Dans le tarot de Marseille, le pape, il est souvent représenté, donc, comme je le disais, avec 2 fidèles à ses pieds. Celui de gauche serait le fidèle qui est plutôt dans une démarche passive et qui boit les paroles du
pape, quitte à se faire un peu avoir et manipuler. Tandis que le fidèle de droite serait celui qui est dans une démarche active, qui se pose des questions, qui remet en question les paroles du pape lorsque nécessaire et qui ne suit les dogmes que si il les comprend et que si ça lui parle. Ces fidèles représentent donc l'instruction et la transmission des connaissances. Cette instruction et cette transmission des connaissances, on a tous eu des professeurs avec différentes personnalités. Cette instruction, elle peut se faire soit dans la douceur et la bienveillance, soit dans le « moi je sais, vous ne savez rien et vous allez à tout apprendre de moi ». Et souvent ça, eh bien, ça glisse vers des abus de pouvoir. Ça peut aussi aller jusqu'à la corruption, ça peut aller jusqu'au mauvais conseil ou le fait tout simplement de mal enseigner. Dans ces enseignements, et si on reste sur cette thématique de l'enseignement, du point de vue positif, comme je le disais, ça peut être les bons conseils, ça peut être se faire entendre. Ça peut être le guide spirituel, celui qui sait mais qui ouvre le chemin. D'accord ? Il ne montre pas ce qu'il faut faire, il ouvre juste le chemin. Et c'est aussi la foi. Donc pour incarner ce pape, moi j'ai choisi un chat en pleine méditation. Pourquoi ? Parce que j'ai voulu que ce chat soit moins, on va dire, incisif dans le chemin qu'il nous propose. J'ai donc choisi ce chat, symbole de mystère, d'indépendance, mais qui incarne la sagesse intérieure, la tranquillité d'esprit, et qui arrive à l'enseigner à ses élèves. Il rappelle, ce chat, le vrai pouvoir spirituel qui vient d'abord de l'intérieur, qui vient d'un équilibre aussi entre le calme, la concentration, malgré les brouhahs extérieurs. Ensuite, derrière le chat, j'ai choisi de dessiner donc ces deux arbres zen, comme je vous l'ai dit, des arbres qui représentent finalement, qui remplacent les deux colonnes que l'on retrouve dans la carte, dans la lame du pape. Ces arbres sont le symbole de la dualité, d'accord ? Dualité, ça peut être toutes les dualités, actif, passif, yin, yang, rationalité, intuition, féminin, masculin. Ce sont aussi ces arbres des portes ouvertes vers un autre monde ou vers la connaissance spirituelle. Donc derrière ces arbres, on peut y voir ce qu'on veut, un ciel, des nuages, la mer, des montagnes. C'était un petit peu l'idée, voilà ce que je vous disais, des arbres qui cachent la forêt. Ces arbres, en tout cas, ils sont enracinés dans la terre, d'accord ? Et ils s'élèvent vers le ciel, et ça c'est l'interprétation de mon dessin, ce que j'ai voulu y représenter, et ça nous rappelle que nous sommes des êtres spirituels qui quand même ont une expérience matérielle, nous ne sommes pas que spirituels. Et à la base donc de la carte, j'ai ajouté ces deux petites souris. Comme je vous le disais, elles remplacent les fidèles qui sont présents sur la lame traditionnelle du pape. Ces souris, normalement, sont associées à la discrétion, à la curiosité, à l'esprit de famille aussi. Et ici, ça représente ceux qui étudient, ou les disciples, ou les fidèles, ceux qui sont en tout cas en quête de conseils et de sagesse. Et elle rappelle que même les plus petits parmi nous peuvent être porteurs de grandes leçons. Mais aussi, j'ai voulu représenter les deux versants de la carte à travers ces souris. C'est-à-dire qu'à tout moment, le chat, qui reste instinctivement le prédateur des souris, eh bien, peut leur bondir dessus. Il n'est question là que de confiance en l'autre et de foi en quelque chose de bon. Ainsi, si le chat se veut manipulateur et sournois, il peut le faire. Donc là, je veux représenter par là tout ce qui concerne eh bien justement la soumission, la manipulation, le côté gourou de cette carte. Mais aussi de l'autre côté, si ce chat il est vraiment bienveillant, eh bien il autorise les souris à venir le voir. Et dans ce cas-là, c'est vraiment un
un beau message, un guide spirituel qui est ouvert à tout le monde, et ça nous parle aussi des legs et de l'héritage, c'est-à-dire de ce qu'on hérite. Moi, le chat qui hérite normalement d'un instinct de prédateur de souris, eh bien qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux pas transcender ça et faire finalement ce que je veux et m'ouvrir à d'autres choses? Le pape, c'est aussi la maîtrise des mots, c'est aussi savoir parler avec les bons mots, sans blesser les autres. Donc, le pape, finalement, avec tous ces symboles de sagesse, de guidance, d'équilibre, ça va vous interroger sur votre propre chemin de vie, votre propre chemin spirituel. Quelles leçons vous êtes prêt à recevoir en ce moment? Qu'est-ce qui joue le rôle de guide dans votre vie? Et comment est-ce que vous pouvez écouter cette sagesse? Est-ce que vous êtes ouvert à la connaissance spirituelle? À qui êtes-vous ouvert? Et avez-vous besoin de renforcer votre foi intérieure à vous? Cette carte vous invite évidemment à réfléchir sur votre relation avec la spiritualité, que ce soit à travers un mentor, une pratique, une introspection tout simplement personnelle. C'est aussi plus largement quel sens vous allez pouvoir donner à votre vie. En quoi est-ce que vous allez pouvoir avoir foi? Qu'est-ce qui vous guide dans votre existence? Pour qui et pourquoi? Si aujourd'hui vous suiviez votre cœur, comment est-ce qu'il vous guiderait pour la suite? Et d'ailleurs, qui dicte votre cœur? Est-ce que quelqu'un ou quelque chose choisit à la place de votre cœur? Est-ce que ça vient de votre éducation, de votre conditionnement? Il y a aussi la question de qu'est-ce que tu scindes en deux aujourd'hui dans ta vie que tu pourrais réunir, que tu pourrais marier, d'accord? Est-ce qu'il y a des polarités que tu n'arrives pas à marier mais qui pourraient l'être, comme le rationnel et l'intuition par exemple? Et enfin, qu'as-tu besoin de pardonner aux autres? Et de quoi toi voudrais-tu te faire pardonner? Ça, ce sont des questions que le pape amène à se poser. Donc j'espère que cette carte du pape t'a plu dans son nouveau format. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans cette exploration créative du pape et j'espère que ça vous inspirera à approfondir votre propre sagesse intérieure et à chercher les réponses dont vous avez besoin. N'oubliez pas, surtout c'est très important pour moi, de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et je continuerai à explorer les arcanes du tarot avec créativité et introspection. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire quelle a été la vivance du pape pour vous dans cette vidéo et ce à quoi ça vous a fait réfléchir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle carte, la lame numéro 6, l'amoureux.